l'église ne peut pas grandir avec des enfants. Et quand nous sommes comme cela, comme dans notre assemblée, si nous n'avons pas la mentalité des aînés au-delà de l'âge, les enfants nous influenceront. Ils vont faire de nous ce qu'ils sont. Parce qu'ils ne verront pas en nous, n'est-ce pas, ce à quoi ils voudraient être. Mon petit a pris ma chaussure, il a mis son pied et j'ai compris qu'il veut m'imiter au moment convenable. C'est des signaux naturels. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais je comprends ce qui se passe. Il faut amener les enfants à s'inspirer de nous. Il faut qu'en nous observant, les enfants se disent, je dois imiter l'ancienne ainsi, et tel, le chantre ainsi, tel, le pasteur tel. Maintenant, si les enfants n'ont plus de repères, n'ont plus de modèles, l'église demain ne sera plus. Si tu manques en tant que responsable 10 fois dans le mois, comment veux-tu réprimander un enfant? Tu n'es pas un exemple. Et si je suis à côté de toi, tu parles comme ça, je vais seulement sourire, comme parfois j'aime le faire, pour te faire croire que tu as raison. Parce qu'il va falloir que tu sois un modèle. Pour mieux réprimander, il faut être un modèle. Tu t'absentes en tant que responsable, à tout vent, au-delà de tes justificatifs, tu n'es pas un modèle. Et ma Bible nous dit que si on définit une pioche, tu dois être rangé là-dedans. Et un responsable qu'on ne voit jamais n'est pas un responsable, c'est un figurant. Un responsable qui ne prend pas, n'est-ce pas, ses responsabilités est un figurant. Hommes et femmes de Dieu. C'est manque de sérieux, c'est manque à gagner pour l'église. C'est aussi ça la spiritualité, faire un demi-tour. Regardez. Et j'avais un grand frère qui ne savait pas lire, du haut de son âge, très avancé en âge. Et quand il vient à l'église, vraiment que Dieu lui pardonne. Lisons, s'il te plaît, dans le livre là, pardon, le livre blanc là. On va rentrer très vite. Alors nous sommes dans Matthieu 20. Oh frère, il était chantre. Il était avec nous à l'époque, à l'église où j'étais à l'époque, là, dès la prison. Voici l'enfantillage. Il ne connaît pas Matthieu. que Dieu pardonne, mais il sait lire, il disait aujourd'hui à nos frères. Il est grand, il est plus grand que moi. Il ne sait pas lire, je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Ouais, ça c'est le comportement des enfants aussi. À ton âge. Mais quand on ouvre la Bible, il ouvre aussi sa Bible, mais il ne connaît pas Matthieu. Mais ouvre pour vous faire croire que on parle au même langage. J'ai pas envie de rire, hein, vraiment. Et quand je pense à ça, hein. Genèse. Mais il ouvre. Parfois il y a Apocalypse là, parce que Jean. Que Dieu nous aide ici, hein. Il y a des problèmes. Et le frère il avait la fiancée même, et des enfants. Et nous on a observé que ça ne passait pas là, parce que c'était maintenant un comportement subtil qu'il manifestait. Et c'est toujours là, jamais va lire. Frère, les enfants, c'est les gens qui n'aiment pas montrer qu'ils ont des fautes, qui n'aiment pas apprendre. Il ouvre. Et un jour, le frère Landry lui a dit, lis, frère. Mais déjà, il n'est pas à la page là. Je ne veux pas rire ici. Il va lire quoi? On avait su qu'il ne savait pas. Lis, frère. Je cherche la page. Rends-moi le livre là, s'il te plaît. L'histoire est longue. Oui, les enfants, non, frère? Les enfants ne veulent pas. Regardez, un moment complètement des enfants à l'église. Nali. Non, je suis pas. Ta Bible est déjà ouverte depuis. Tous les jours. Et on a constaté qu'à tout moment, il disait, je ne suis pas à la page. Tu n'es pas à la page tout le temps. On avait su. Alors on nous a sifflé après. Non, ça ne passe pas. Vous voyez? Il y a les comportements qui ne font pas grandir l'église. Problème d'humilité. Problème d'ego. Quand on ne sait pas, on apprend.
vous ne perdez rien en apprenant chez les autres. Écoutez, il m'arrive d'acheter même les livres d'orthographe niveau CM2. Personnellement, hein, je suis bon en français quand même. Mais quand je sens que j'ai déjà des lacunes qui commencent là, je prends les livres. Même pour les enfants là. Je regarde un peu la grammaire. Ah oui, donc c'était comme ça qu'on conjuguait l'impératif. Ah, si ça n'enlève rien, frère. Ça ne t'enlève rien. Moi, ça ne m'enlève quoi? Ça ne m'enlève aucun diplôme, hein, frère. Je m'en fous. Je cherche à apprendre. Tu ne connais pas, tu vis auprès de la sœur Marie, s'il te plaît. Ici. Là, si elle est mal intentionnée, c'est elle. Tu dois apprendre. C'est ça quand on est une église qui veut grandir. Ce qu'on ne veut pas faire, on apprend. On ne sait pas faire, on apprend. Pour être utile. Plutôt que de prendre la Bible, tu ouvres, tu ne sais pas où tu ouvres. Donc, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Personne ne veut qu'on l'appelle enfant. Personne. Mais pourtant, dans nos comportements, nous sommes des enfants. Tu sais, depuis quand tu as la rancune, là, même les enfants, tu as dépassé même les enfants. Hein. Tu sais, depuis quand tu es en colère? Tu sais, depuis quand tu as cessé de prier pour l'église? Tu as une situation vide là? Tu as allé appeler ceux qui ne sont pas là, là, tu as appelé quand? Les enfants se suffisent. Tu sais, depuis quand tu as manqué de faire ce pourquoi tu as été établi? Tu es infidèle. Tu es infidèle. Et dans 1 Corinthiens 6, la Bible dit, les infidèles n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous pensez qu'on parle de quelle infidélité? Tu es capitaine d'un comité et tu fais comme tu veux. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre les comptes à Dieu. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu vas rendre les comptes à Dieu. Et les enfants sont négligents. Nous voulons une église prospère, et une église prospère passe, n'est-ce pas, par la croissance. Il faut qu'on comprenne qu'on doit quitter un stade pour un autre stade. Appelez-moi enfant, je dirais oui, si je suis dans l'âge de l'enfance, ou de l'enfantillage. Mais au-delà de l'âge de l'enfantillage, si on t'appelle enfant, tu ne peux pas te réjouir. Pourtant, nos manquements nous qualifient comme étant des enfants. La cruauté des manquements. Nous sommes des êtres imparfaits, mais quand à la recrudescence comme ça, ça prouve qu'il y a des problèmes. On ne bâtit pas l'église avec des enfants. Je te viens. On ne bâtit pas l'église avec des enfants, mais avec des hommes faits, des hommes matures, pour comprendre les choses spirituelles. Viens ici. Je voudrais que tu pries pour nous, pour l'église, que tu dises à Dieu de nous aider davantage à quitter, n'est-ce pas, nos faiblesses, à quitter nos stades et à devenir, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui aspirent aux grandes choses. Que Dieu nous fasse grâce de ne pas demeurer dans nos faibles commencements, de ne pas nous contenter de l'enfantillage, de l'enfance, mais de grandir et d'être utile. Père éternel, de le royaume, te prions encore, en ce jour encore, Père.